Et encore une fois, votre programme hebdomadaire Motozik sous vos yeux et dans vos oreilles. Motosport, votre magazine d'actualité sportive dans toutes leurs dimensions. Tribune Femme, votre émission qui traite de différents sujets concernant la femme dans la société. Des militants de la Lucha Butembo, ils sont descendus dans la rue pour demander à l'État d'imposer la paix dans la région de Beni et Ituri. Entre-temps, à Beni, une ONG déplore l'inefficacité des opérations militaires. La CRDH plaide alors pour les fonds alloués au FRDC aux opérations Sokola 1. L'insécurité, c'est aussi cette attaque qui a visé mercredi soir un convoi de l'organisation World Vision à Louopo dans le sud de Lubero. Un humanitaire a été tué, un autre blessé et 2 autres enlevés après une nuit de captivité. Le curé de la paroisse catholique de Louopo plaide pour la traque des miliciens qui insécurisent la région. Mesdames, Messieurs, la rentrée parlementaire de septembre 2020, le secrétariat général de la conférence épiscopale des nations, plutôt nationale du Congo, vient d'émettre un certain nombre de recommandations aux députés et sénateurs. Dans un communiqué de presse, la CENCO appelle ces derniers à se mettre réellement au service du peuple en relayant effectivement ses aspirations profondes. Suivez un extrait de ces messages avec le secrétaire général de la CENCO, M. Donatien Choli. Adopter avec vigilance des lois justes qui garantissent la tenue des élections et assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. 2. Relayer effectivement les aspirations profondes du peuple au changement et ne pas voter des lois qui ne rencontrent pas le bien du peuple congolais. 3. Se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement. Gérer utilement le temps pour voter des lois qui promeuvent la démocratie plutôt que des intérêts partisans. Dans cette perspective, la révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire. 4. Veiller à ce que la majorité au Parlement n'abuse pas de sa supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorables au progrès de la démocratie dans notre pays. Dans le même ordre d'idées, les évêques, dans leur déclaration qui sème le vent récolte la tempête de juin 2020, ont rappelé aux élus que la loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison, ni garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire, si légale soit-elle, perd sa légitimité quand elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du peuple. 5. Contrôler sans complaisance les membres du gouvernement et les mandataires d'État, et ne pas chercher à modifier et à tailler sur mesure des individus ou des partis politiques les dispositions de la Constitution, particulièrement celles relatives au mode de scrutin. 6. Être sensible aux peines, aux souffrances et aux desiderata de la population. Respecter les dispositions réglementaires de l'organisation de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale et être à l'écoute des forces vives du pays afin d'amorcer des réformes consensuelles nécessaires pour la consolidation de la démocratie. 7. Le secrétariat général de la CENCO demande au peuple congolais de demeurer unis et vigilant pour barrer la route à toute majorité ou minorité qui tenterait de prendre en otage notre pays et notre avenir par des subterfuges politiques dilatoires.
Nous l'avons annoncé à titre de cette édition. Les militants du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha section de Butembo étaient dans la rue ce jeudi 17 septembre. Ils sont partis du Cap Kalimbouté à Vutetse jusqu'à l'hôtel de ville où ils ont déposé un mémorandum. À travers cette démarche, ces derniers réclament la paix dans la région de Béni et exigent la réponse de la part des autorités gouvernementales à toutes leurs recommandations. Voilà un reportage que nous proposons avec Isabelle Wangaïmouka. Déterminés à réclamer le droit à la vie de leurs congénères victimes des carnages des groupes armés en région de Béni et ailleurs en RDC, ces hommes et femmes de la Lucha Butembo ont marché pour dénoncer ces tristes événements. Ils étaient une trentaine, ces militants, chacun muni d'un calico à main, contenant les messages dénonçant le drame vécu à Béni. La mission régalienne de l'État que les civils ont droit à une protection équitable et c'est de leur droit, ce n'est pas négociable. Alors, c'est regrettable qu'après plus de 6 ans, on continue à massacrer les gens et nos autorités ne font rien. C'est pourquoi nous sommes dans la rue aujourd'hui pour essayer de les rappeler à revenir à leur conscience afin qu'elles prennent leurs responsabilités en main. Nous sommes là aussi pour interpeller certains acteurs économiques de la place. Nous savons déjà qu'il y a déjà des tractations entre nos acteurs économiques et les éléments des ADF qui sont dans la forêt et qui sont entrés dans la communauté. Nous interpellons ces comportements-là. À l'hôtel de ville de Butembo, les militants de la Lucha ont déposé un mémorandum à l'autorité urbaine. Dans ces documents, la Lucha demande aux autorités gouvernementales d'imposer la paix à Béni et Ituri. Le maire a promis canaliser ces demandes à qui des droits. Donc ne vous en faites pas, l'hierarchie reçoit tous ces mémos que vous déposez ici avec des contenus appropriés. Comme maintenant là je vais lire le mémo et je vais présenter les termes de vos revendications et là-bas on me dit voilà monsieur le maire, on a accusé réception du message par rapport à la structure Lucha. Vous ne devez pas vous inquiéter. Nous avons besoin de résultats. Mais au moins, si vous voudrez que je vous appelle, monsieur, venez, le Mukubwa, Alipata, il m'a mémo. Il est tout. Si vous êtes d'accord, merci beaucoup. La Lucha Butembo promet passer à des actions de grande envergure si ces revendications ne trouvent aucune suite favorable auprès de l'autorité congolaise. Entre-temps, à Béni, une organisation de défense des droits de l'homme s'inquiète de l'inefficacité des opérations de traque des ADF en dépit des fonds alloués au FRDC. Le CRDH du député provincial Japon Ngangodi plaide pour un audit des opérations sous Cola 1. Delphine Mupanda nous en parle depuis Béni. Les opérations sérieuses n'ont pas encore été déclenchées par l'armée congolaise dans la partie ouest du territoire de Béni. La Convention pour le respect des droits de l'homme s'inquiète de la prolifération des groupes armés négatifs qui opèrent en Roitelet depuis un certain temps. Tous se déchargent sur la population civile. La CRDH alerte sur la présence des rebelles présumés ADF près de Maïmoya, en territoire de Béni. Cette structure de défense des droits de l'homme indique que ces assaillants se seraient installés dans presque toute la partie ouest du territoire de Béni. Japon Gangondi en est le coordonnateur. La partie ouest du secteur de Béni-Mbaou est tellement pourrie par la présence des groupes armés, y compris maintenant ces criminels nés de l'ADF. Et nous ne cessons de demander à notre armée de traquer tout ce monde-là, de traquer tous ces rebelles-là pour que finalement la zone soit sécurisée et que l'autorité de l'État soit rétablie. Dans sa casquette de député provincial du Nord Kivu, Japon Gangondi regrette qu'il n'y ait jusque-là pas d'opération militaire sérieuse contre les égorgeurs. Un audit des moyens affectés aux opérations Sokola 1 depuis octobre 2019 est envisagé par les députés du Nord Kivu. Nous sommes en train d'engager des démarches pour qu'une commission d'audit qui viendra vérifier la façon dont les moyens de l'État, qui sont toujours affectés dans ces opérations, est géré. Donc, ça c'est un combat que nous avons déclenché et nous voulons voir clair. Même si de l'autre côté, je voudrais parler de la majorité parlementaire, on a toujours bloqué au niveau de Kinshasa les initiatives pour le contrôle dans ce secteur, mais nous passons
nous devons continuer à nous battre. Parce que la paix, c'est une nécessité. Les voix se sont élevées depuis lundi dernier en ville et territoire de Béni pour protester contre la recrudescence de l'insécurité et la persistance des massacres. Certains jeunes se disent prêts à combattre les rebelles aux côtés des FARDC. L'actualité, c'est aussi la libération des 2 employés de l'organisation World Vision enlevés mercredi soir lors d'une embuscade meurtrière tendue alors qu'on va près de l'UEFU dans le sud du territoire de Lubero. Ils ont été relâchés ce jeudi 17 septembre au terme d'une opération de poursuite menée par les militaires congolais accompagnés de centaines d'habitants de Kitondibo, l'UEFU et Kisiki, village environnant le lieu de drame. Grâce Kakoko nous fait le détail. Un habitant qui a participé à l'opération rapporte à Moto TV que ces deux humanitaires ont été retrouvés à Kiranga, entre Luofu et Kirumba, retenus dans un ancien bâtiment appartenant à une organisation agricole locale. Ayant remarqué les militaires et habitants à leur trousse, les ravisseurs ont abandonné les otages ligotés et s'est retranché dans la brousse. À Luofu, le fonctionnaire délégué du gouverneur du Nord Kivu rassure que les otages sont bien arrivés à Kirumba et leur état de santé n'est pas à craindre. Ces 2 humanitaires ont été enlevés mercredi lors d'une embuscade tendue à leur véhicule entre Kasiki et Luofu. Au cours de cette attaque, leurs 2 collègues ont été touchés par balle et l'un a succombé quelques minutes seulement à Luofu, alors que l'autre a été transféré à l'hôpital général de Kaina pour des soins appropriés. Les curés de la paroisse catholique de Luofu appellent les autorités à tout faire pour restaurer l'autorité de l'État dans la région en vue d'éviter ce genre d'incidents. Nous sommes dans une zone rouge où il y a un mélange FARDC, Maïmaï, donc la paroisse est minée. C'est une paroisse minée, mais on est là. On pensait que c'était quand même déjà un peu sécurisé. Nous sommes étonnés de voir que ça se passe encore comme ça. Il n'y a pas longtemps, on a pris un petit garçon de l'eau qui a été tué par les Maïmaï parce qu'il a peur. Ces humanitaires travaillaient pour l'organisation World Vision qui assure la distribution de l'aide alimentaire aux déplacés de guerre dans la région. Quittons la sécurité pour l'économie, mesdames et messieurs, face à la rareté des billets des banques communément appelées petites coupures. Un spécialiste en économie monétaire indexe la responsabilité des consommateurs. Pour Sagesse Kapakasi, l'impression de nouveaux billets coûte extrêmement cher. Voilà pourquoi il appelle les utilisateurs à veiller sur le bon état de la monnaie pour éviter la rareté liée à la dégradation précoce. Jean-Pierre Chaoussoa et Eugénie Moussivian aussi ces reportages. Selon Sagesse Kapakasi, spécialiste en économie monétaire, la désagrégation de petites coupures de francs congolais peut se justifier par la moindre valeur faciale qu'elles représentent sur le marché. Il ajoute aussi le coût de l'impression des billets des banques, quelle que soit sa valeur. C'est un peu de voir la coupure de 50 francs, la coupure de 100 francs. Ces 2 coupures qui sont de plus en plus rares dans la circulation, c'est parce que leur pouvoir d'achat, il s'effrite. Il est devenu minime. Parce qu'on est sans doute de voir beaucoup de biens dans l'économie n'équivaut plus, la valeur de beaucoup de biens n'équivaut plus à la valeur, au pouvoir d'achat ou à la valeur même faciale de ces billets. Et ça fait que, comme ces billets n'ont pas de pouvoir d'achat, comme avec ces billets, à contrepartie de ces billets, on ne sait plus acheter, ça fait que ces billets ne sont pas trop demandés. Un billet de 50 francs, la Banque centrale supporte un coût. C'est une perte. Ok? Ouais. Alors, à quoi bon pour la Banque centrale de continuer à produire des billets de 50 francs, d'abord pour qui ne génèrent pas de revenus de seigneuriage, ça va, c'est le premier aspect. Mais aussi, comment va-t-elle produire ces billets qui ne sont plus demandés sur le marché? Parce que vous le savez, l'offre doit correspondre à la demande. Ça veut dire, du moment où les billets ne sont plus demandés, la Banque centrale trouve rationnel de plutôt produire des billets qui sont d'abord demandés, mais aussi qui peuvent générer un certain revenu de seigneuriage. Face à cette situation, cet analyste trouve que la solution reste la valorisation de petites coupures 10, 20, 50 et 100 francs congolais par les utilisateurs qui, du reste, quand elles sont rares, faut galoper le prix de produits et de services sur le marché.
la monnaie, toute monnaie, doit être acceptée par les utilisateurs. La monnaie doit être avalisée par les utilisateurs. La Banque centrale, elle a émise les coupures qui ne sont plus en circulation sur le marché de biens et services. Ça, il faut donner cette précision. Et la population les a rejetées. Et donc, ici, s'il faut qu'on évalue, il faut qu'on évalue plutôt à qui ça profite et à qui ça ne profite pas. Alors, je venais de l'expliquer tout à l'heure en montrant que ça ne profite pas aux utilisateurs parce que cela contribue à l'augmentation de manière indirecte des prix. Et donc, c'est à nous, les utilisateurs, de pouvoir prendre conscience de ça, disons, de cette conséquence que ça, pour que nous puissions utiliser ces billets. Parce que ces billets peuvent être encore présentés sur le marché bancaire et se faire valoir. Voilà, donc c'est de notre côté, comme utilisateur, que nous devons faire des efforts d'accepter ces billets pour que nous puissions nous éviter cette augmentation indirecte de prix, parce que ça nous fragilise. C'est à nous que ça ne profite pas. L'interlocuteur encourage les habitants de Butembo qui sont encore en possession de ce billet à moindre pouvoir d'achat de ne pas les jeter, mais de les amener vers la banque qui s'en sert toujours. Voilà, en sport, la FIFA a dévoilé ce jeudi son classement actualisé pour le mois de septembre 2020. Les Léopards de la RDC se retrouvent aux limites du top 10 africains sur ce classement de septembre. 10e à ex-aequo avec le Mali, 5 à 7e au monde. Le Sénégal, la Tunisie et le Nigeria constituent le trio de la tête dans la zone Afrique. Pour se rattraper, les Léopards vont compter sur le match amical face au Maroc, 5e, et la double confrontation face à l'Angola hors du top 20 africain. Le top 10 de la zone Afrique se présente de la manière suivante. Le Sénégal occupe la tête et 20e au rang mondial. La Tunisie 2e, le Nigeria 3e. L'Algérie occupe la 4e place, suivi du Maroc 5e. Le Ghana 6e, l'Égypte 7e, le Cameroun 8e. Le vieux Mali et la RDC clôt cette partie. Mesdames, Messieurs, c'est donc par cette page sportive que nous mettons point final à cette édition de Moto TV qui s'intitule Butembo Direct, bien sûr. Au revoir.